Un millionnaire envisage de faire blesser sa fille handicapée par un cheval sauvage. Mais la tempête semblait interminable cette nuit-là. Le ciel était jonché d'éclairs et l'eau de pluie ruisselait sur les vitres comme des larmes incessantes. La ferme d'Antonio était plongée dans l'obscurité, à l'exception de quelques faibles lumières dans la maison principale. Dans sa chambre au 2e étage, Mélissa observait silencieusement le monde extérieur. Ses mains reposaient sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Le bruit de la pluie était fort, mais il ne suffisait pas à couvrir le vide qu'elle ressentait intérieurement. Mélissa n'avait que 12 ans. Ses cheveux bruns étaient attachés en arrière par 2 pinces à fleurs bleues, une de chaque côté de sa tête. Elle avait toujours été une enfant douce et rêveuse, malgré la paralysie qui l'empêchait de marcher. Depuis sa naissance, elle vivait dans ce fauteuil, confrontée à un monde souvent cruel et impitoyable, mais la cruauté la plus douloureuse venait de chez elle. Antonio, son père, était un homme dur, au regard froid et au silence plus pesant que n'importe quel cri. Depuis la mort de sa femme en couche, il n'était plus le même. Il était obsédé par le travail, l'argent et la perfection. Le handicap de sa fille lui rappelait constamment la perte qu'il avait subie et quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. Il ne la blâmait jamais ouvertement, mais ses actes en disaient long, sa distance, sa froideur, son absence. Mélissa ne l'appelait pas « papa », elle l'appelait simplement « Antonio ». Ce soir-là, quelque chose était différent. Antonio dîna rapidement et seul, comme d'habitude, mais en montant, il frappa à la porte de Mélissa. Elle sursauta. Il faisait rarement ça. « Allons nous promener », dit-il d'un ton étrange. Mélissa hésita, mais elle le sentit. Cela faisait des mois qu'il ne l'avait pas regardé dans les yeux. Être avec lui, ne serait-ce que quelques minutes, tenait du miracle. Antonio poussa son fauteuil roulant sur le chemin qui menait au champ derrière. La pluie avait cessé, mais le sol était encore trempé. À chaque pas, la boue menaçait de bloquer les roues du fauteuil, mais il restait impassible, comme s'il savait exactement où il voulait aller. Au loin, Mélissa aperçut quelque chose d'énorme qui bougeait dans l'ombre. Un enclos improvisé entourait un cheval au pelage noir et aux yeux hagards. C'était comme une ombre vivante, aux muscles tendus et aux yeux brillants même dans l'obscurité. Elle frissonna. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Un cadeau. J'ai pensé que tu aimerais le rencontrer, » répondit-il avec un faux sourire, en traînant le fauteuil roulant dans l'enclos. Il la laissa seule, prétextant qu'il avait besoin d'aller chercher quelque chose à l'écurie. Mélissa observa attentivement le cheval. Il renifla et grattait le sol de ses sabots. N'importe qui aurait eu peur, mais pas elle. Elle retira un ruban de ses cheveux et le lui tendit, la main ferme et le cœur serein. Le cheval s'arrêta et, à cet instant, quelque chose d'impossible commença à se produire. Le silence était absolu, comme si la nature elle-même s'était arrêtée pour observer cette rencontre improbable. Le cheval, énorme, sauvage, avec des cicatrices sur tout le corps et un regard qui semblait contenir un ouragan, fit 2 pas hésitants vers la jeune fille. Mélissa tenait le bras tendu, le ruban bleu toujours entre ses doigts. La pluie fine qui s'était remise à tomber collait ses cheveux à son front, et le fauteuil roulant craquait subtilement sous son poids. Ouragan. C'était le nom qu'Antonio avait donné à l'animal. Un nom approprié pour une créature qui refusait la selle, refusait le contact humain et avait déjà abattu 3 cow-boys expérimentés les semaines précédentes. Il avait été amené d'une région isolée du pays, et la rumeur courait qu'il était indomptable. Antonio l'avait acheté car il voyait en lui une force incontrôlable. Et c'est cette force qu'il croyait pouvoir utiliser pour résoudre un problème impossible à résoudre seul. Mais Ouragan ne se comporta pas comme prévu. Le cheval s'arrêta à moins de 2 mètres de Mélissa. L'air chaud qui sortait de ses naseaux créait de la vapeur dans la nuit froide. Il leva le nez comme pour flairer l'odeur de la jeune fille. Mélissa, même si elle sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, ne recula pas, au contraire, elle sourit légèrement et dit dans un murmure presque imperceptible. « Tu as peur, n'est-ce pas ? Moi aussi. » Quelque chose changea dans le regard de l'animal. Il renifla, baissa lentement la tête et fit un autre pas.
La boue s'ouvrit sous ses lourds sabots. Mélissa agrippa fermement la chaise de son autre main. Pourtant, il ne scia pas. Il ne s'enfuit pas. Elle voyait quelque chose dans ce cheval que personne d'autre ne semblait voir, la tristesse, la solitude, la colère, tout ce qu'elle ressentait elle-même. Puis Hurricane fit l'impensable. Il caressa les doigts de la fillette et accepta le nœud, le tirant doucement. Après cela, il fit le tour de la chaise, l'observant avec une curiosité presque enfantine, et s'allongea juste à côté d'elle, avec un profond soupir, comme s'il venait de trouver la paix. À ce moment précis, Antonio revenait rapidement sur ses pas. Il aperçut la silhouette du cheval couché au loin et, d'abord, crut à un événement terrible. Il courut, mais en s'approchant, il se figea. Mélissa caressait le cou de l'animal d'une main. Ses yeux brillaient de joie. Hurricane dormait paisiblement comme un chien fidèle. Pas de clôture, pas de cage, pas d'ordre, juste de la confiance. Antonio ne savait plus quoi ressentir. La colère qu'il s'attendait à ressentir se transforma en confusion. Comment était-ce possible? Comment cet enfant fragile avait-il pu accomplir l'impossible? Il est très beau, dit Mélissa en voyant Antonio. En silence, il ramena la jeune fille dans sa chambre, verrouilla la porte et se retourna sans dire un mot. Il s'enferma dans le bureau, sous les caméras de sécurité. Il repassa plusieurs fois la séquence. Pause, retour en arrière, lecture, pause. Ça n'avait aucun sens. C'était comme si le cheval avait choisi de ne pas blesser Mélissa. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Antonio sentit quelque chose se briser en lui, une fissure dans sa fierté, un doute dans son cœur, et ce doute ne ferait que grandir. Antonio n'arrivait pas à dormir. Il passa la nuit entière assis dans son bureau, entouré des ombres du passé et de la lueur froide des écrans. Chaque caméra montrait une partie de la ferme, mais ce sont les images de la nuit précédente qui le paralysèrent. Il l'observait en boucle, comme s'il essayait de trouver un détail caché, un défaut, une explication rationnelle. À l'écran, on voyait clairement Mélissa tendre la main, le cheval sauvage Hurricane s'approcher, le ruban bleu lui être délicatement remis. Puis l'approche, le contact, l'animal allongé à côté du fauteuil roulant. C'était impossible. Rien de tout cela n'avait de sens pour lui. L'ouragan était dangereux. Il n'obéissait à personne. Il avait failli tuer l'un des cow-boys pendant le transport. C'est précisément pour cette raison qu'Antonio l'avait choisi comme instrument d'un plan sombre qu'il n'oserait jamais révéler à voix haute. Mais maintenant, tout était hors de contrôle, et cela le rendait furieux. Le matin, il faisait semblant d'être normal. Il buvait son café en silence, donnait des instructions aux employés, comme d'habitude, et ne disait rien à personne. Il garda l'enregistrement pour lui. C'était un secret qui le rongeait, mais qui le tenait aussi captif. Pour la première fois, il avait peur de sa propre fille. Non pas de la peur physique, mais de ce qu'elle représentait. Mélissa était à l'opposé de tout ce qu'il avait construit. Elle était vulnérable, spontanée, pure, un risque qu'il ne pouvait contrôler. Il élabora alors un autre plan, définitif. Il appela 2 cow-boys de confiance en fin d'après-midi et, sans donner aucune explication, donna l'ordre. Ce soir, après qu'elle soit sortie au pré, laissez le cheval sortir sans barrière, sans attache. Je veux voir comment il réagit sans être dans un espace confiné. Les hommes se regardèrent avec hésitation, mais Antonio était le chef. Et les chefs ne se contredisent pas ici. Ils l'ont simplement ressenti et sont partis en silence. À la tombée de la nuit, Mélissa sortit avec son fauteuil motorisé adapté, une pomme et son livre préféré. Elle portait encore la barrette bleue qui lui restait. Alors qu'elle s'approchait du champ, Mélissa vit des traces de boue et des empreintes de sabots fraîches. Il fut surpris par l'absence de clôture. Pourtant, il continua son chemin. L'obscurité était presque totale et seule la lumière de la lampe de poche posée sur sa chaise éclairait la nuit. Et puis, au loin, elle entendit le bruit. Le trot lourd et rapide de Hurricane arrivait à toute vitesse. Le bruit des sabots résonna comme le tonnerre sur la terre humide.
Mélissa arrêta sa chaise au milieu du champ, la lumière de la lanterne tremblant sous la pluie fine. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon, et même le cœur battant, elle ne recula pas. Elle savait ce qui se passait. Elle savait que la porte ne s'était pas ouverte par hasard. Elle savait que ce n'était pas une nuit comme les autres. L'ouragan surgit de l'ombre telle une flèche vivante. Sa fourrure noire fendit le vent. Sa crinière flottait comme une bannière sauvage, et ses yeux reflétaient la fureur ou la douleur. Il venait droit vers elle. Mélissa ne scia pas, serra les poings contre les accoudoirs du fauteuil et resta sur place. Ce n'était pas du courage, c'était de la confrontation. Si elle devait mourir là, elle voulait regarder le coupable dans les yeux. Ce n'est pas le cheval, mais l'homme derrière tout cela. À quelques mètres de là, Hurricane leva ses pattes avant d'un bond puissant et freina brusquement, enfonçant ses sabots dans la boue. L'impact de son poids sur le sol résonna dans la poitrine de Mélissa comme un rugissement tonitruant. L'animal s'arrêta devant elle, haletant, mais il n'attaqua pas, il ne se jeta pas, il resta simplement là à la regarder comme s'il attendait une réponse. Mélissa tendit la main et la posa fermement sur son museau. « Ils t'ont laissé partir, n'est-ce pas ?» murmura-t-il d'une voix presque cruelle. « Ils voulaient que tu me fasses du mal. » Hurricane renifla, mais resta immobile. Les yeux de la fillette ne tressèrent pas. Elle comprenait maintenant. Cet animal n'était pas le monstre de l'histoire. Elle savait qui c'était. Derrière eux, des pas lourds s'approchaient. Antonio apparut dans son imperméable, le visage tendu, les yeux écarquillés. Lorsqu'il vit qu'elle était encore en vie, que le cheval ne l'avait pas attaqué, le masque tomba, le déguisement, le silence, le déni, tout. Mélissa se tourna sur sa chaise, braquant la lampe de poche directement sur son visage. Pourquoi? Antonio resta figé. La lumière révélait bien plus que son visage. Elle révélait sa culpabilité. Je voulais te protéger de la souffrance, murmura la voix étranglée. Te protéger de quoi? De la vie? La voix de Mélissa était désormais tranchante comme un rasoir. Ou voulais-tu te protéger de moi, de ce que je représente pour toi? Il n'a pas répondu. La pluie tombait, mais maintenant elle semblait plus légère face à ses mots. Tu voulais qu'il me tue, n'est-ce pas? Continua-t-elle, la voix brisée seulement à la fin. Pour lui enlever ce fardeau, pour lui faire oublier sa mère. Je le sais, Antonio. Je l'ai toujours su. Antonio tomba à genoux dans la boue. Il n'y avait plus moyen de se cacher. Je n'ai pas pu supporter la douleur, la culpabilité, ni toi. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais même pas. Mélissa ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs et fixes. Elle désigna Hurricane, qui la surveillait toujours comme une sentinelle. Ce cheval avait plus de compassion que vous n'en avez eu en 12 ans. Antonio ferma les yeux. Pour la première fois, il ressentit ce que c'était que d'être nu face à la vérité et il savait que le pardon pourrait ne jamais venir. Je vais à l'écurie. Je ne veux pas respirer le même air que toi, dit-il en se retournant, la chaise et le cheval marchant à ses côtés. Antonio n'a rien dit, il s'est simplement retourné et s'est dirigé vers la maison. Le matin arriva lentement, comme si le monde tâtonnait après une nuit d'obscurité profonde. Le silence régnait dans le corral. L'air portait encore l'odeur de la pluie, du bois mouillé et de la terre retournée. Mélissa était assise à côté d'Hurricane, la main posée sur son cou. La nuit entière s'était écoulée dans ce fauteuil, en silence. Aucun endroit ne lui semblait plus sûr que celui-là. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Elle repassait dans sa tête tout ce qui s'était passé, le regard du cheval, la confrontation avec son père, les mots prononcés et ceux étouffés, la tentative de meurtre, la vérité nue, exposée, sanglante entre eux. Et pourtant, elle était là, vivante, entière, plus forte que jamais. Mais il y avait quelque chose dans l'air ce matin-là, une sorte de silence qui n'était pas la paix mais une annonce. L'ouragan leva la tête. Mélissa remarqua le mouvement. Peu après, il entendit des pas venant du sentier. Quelqu'un marchait rapidement,
posant son pied sur l'argile encore fraîche. C'était Anna, l'une des plus anciennes employées de la maison. Son visage était pâle et ses yeux rouges. Elle se tenait à l'entrée du corral, haletante, les mains tremblantes. « Mélissa, ça va ? » « Je le suis, » répondit-il à voix basse. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Anna hésita, se mordit les lèvres, puis hocha brièvement la tête. « Votre père, Antonio, a été retrouvé ce matin dans le bureau, assis, sans vie. » Mélissa n'a pas réagi immédiatement, elle a juste pris une grande inspiration. C'était comme si je le savais déjà, mais l'entendre à voix haute a tout mis en place. Anna a continué. On dirait que c'était le cœur. Il tenait une bouteille de whisky et une photo de toi sur ses genoux. Il avait ce ruban bleu de tes cheveux, celui que tu portais toujours quand tu étais petite. Je ne sais pas comment il l'a gardé. Il y eut un long silence entre les deux. Mélissa regarda le sol. Elle ne pleura pas, ne demanda pas de détails, hocha simplement la tête lentement. « Merci de me l'avoir dit », dit-elle fermement. Anna fit un autre pas en avant, touchant légèrement l'épaule de la fille. « Je suis vraiment désolé. Personne ne savait ce qu'il traversait. » Mélissa la regarda alors avec des yeux calmes mais perçants. « Oui, ils le savaient. Ils ont juste choisi de ne pas le voir. » Anna baissa les yeux. Mélissa est retournée caresser Hurricane. « Je pars d'ici aujourd'hui. Veux-tu que quelqu'un te conduise en ville ? » Non, j'ai moi et je l'ai. L'employé a respecté le silence et s'est éloigné sans rien dire de plus. Mélissa prit son sac à dos, mit le livre de sa mère à l'intérieur, attacha le clip à sa poche et prépara sa chaise. L'ouragan suivait chaque mouvement avec des yeux attentifs, comme s'il attendait le signal. Quand elle commença à bouger, il la suivit pas à pas. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à la grande maison. Maintenant, oui, c'est fini. Et il partit, laissant derrière lui une maison sans voix, une terre marquée par des secrets et un nom qu'il ne porterait plus. Certaines histoires ne se terminent pas par un câlin, mais par un silence qui apporte enfin la paix. Mélissa n'avait pas besoin de la justice des tribunaux. Elle avait quelque chose d'encore plus puissant, le courage de survivre à la douleur et d'avancer. Et Hurricane, le cheval sauvage qui avait été choisi pour la détruire, s'est avéré être le seul à vraiment la protéger. Parfois, le salut vient de là où on l'attend le moins. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires d'où dans le monde vous entendez cette histoire en ce moment. J'aimerais savoir où sont les voix de Mélissa et Furacao.